Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nous allons évoquer le programme de ce jeudi 13 octobre avec un quintet plus qui se déroulera sur l'hippodrome de Lyon-Paris. Il s'adresse aux galopeurs. J'ai placé en tête de ma sélection le numéro 4 Morzan 6 et le numéro 8 c'est Dorset Dream, respectivement affichés 2e et 3e d'une épreuve de même facture. Le prix de la vallée de Chevreuse le mois dernier à Saint-Cloud, une confirmation est ici attendue. Notez que Morzan 6 affiche déjà une victoire et 4 places en 6 quintets courus, preuve de sa compétitivité. À ce niveau, on le reposera le 11, Shomi, qui va débuter sur la distance des 2400 mètres, mais qui affiche des références en pareille société, celle des handicaps. Il reste d'ailleurs sur 2 podiums, dont un obtenu dans un quintet dernièrement à Nancy. Le numéro 7, c'est un primeur, il n'a pas gagné depuis le mois de janvier 2016, ça commence à dater, mais le cheval est régulier, il est confirmé dans les quintets, 6 places pour lui en 10 tentatives dans les événements. Le 1, Racing Bait, devra composer avec son top weight, mais c'est un cheval qui affiche 2 succès en autant de sorties à Lyon. Il est invaincu sur cette piste, de quoi incliner la méfiance. J'ai également retenu en fin de sélection le 13, Baldidazé, le 10, Temple Boy, ou encore le numéro 2, Pacha d'Argent, respectivement affichés 6e, 5e et 10e et 11e du quintet référence disputé le mois dernier à Saint-Cloud, le prix de la vallée de Chevreuse. Sachez que Pacha d'Argent a échoué ce jour-là, mais c'est un cheval qui est performant à Lyon. Il y compte 3 victoires en 4 tentatives sur cette piste de Paris. Résumé chiffré, 4, 8, 11, 7, As, 13, 10 et 2. Suite du programme à Lyon, réunion 1. Dans la première, Jérôme Follin effectue un déplacement ambitieux. Il pourra notamment compter sur le 104, c'est Tapioca qui reste sur 2 victoires en cross, mais également sur le 105, Ungaro Rock, un cheval des plus réguliers dans cette discipline. 104-105, Jérôme Follin effectue un déplacement avec des prétentions. Dans la suivante, attention au 201, Corcovado Mountain, qui affiche déjà 4 podiums en autant de courses courues. La tenue ne lui fait pas défaut. Une confirmation est ici attendue, le 201, Corcovado Mountain. Dans la troisième, j'aime beaucoup le 303 Hakoal, qui certes est toujours à la recherche d'une première victoire. Il pourrait bien la trouver ici. Un cheval qui avait pris la 4e place du prix Achille Fool d'une épreuve estampillée Listle Race le mois dernier. À Hauteuil, on lui associera le 301 Peace of Berg, qui reste sur une victoire sur cette piste et sur ce tracé lyonnais. 303-301. On passe maintenant à la 6e avec le 602, c'est Helvet qui m'a bien plu à l'occasion de ses premiers pas publics le mois dernier sur le parcours qui nous intéresse. Ce jour-là, elle a très bien fini. À mon avis, son jour est proche et peut parfaitement ouvrir son palmarès dans ce lot, le 602. Helvet. Concernant maintenant Bordeaux, Réunion 2, j'ai ciblé la 4e course avec a priori 2 chevaux qui pourraient se détacher. Le 401 Bamigan, 7 ans, toujours présenté à bon escient, un cheval régulier qui devrait ici jouer une nouvelle fois la victoire. Et le 402, c'est dans cette épreuve boxeur, son cadet, 4 ans, qui lui reste sur un succès probant à Clairefontaine cet été. Il n'a pas été revu depuis le mois d'août, le 14 août. 401-402. Anguin, Réunion 3, sachez que Sylvain Dupont aura 2 partants dans la 3e. Le 307 Diva Cornoyaise, qu'il ménage, qu'il préserve. C'est une jument de qualité, il l'estime en mesure et sûr de bien faire. Elle est régulière et devrait une nouvelle fois répondre présente. Mais le 302, Diva Georges Labbé, ne sera pas une doublure. Elle peut également faire l'arrivée. Elle qui reste sur des performances intéressante et qui fait face à un engagement favorable. Le 305, Diana Badrick, qui reste sur 2 probants succès, semble une nouvelle fois compétitif pour les premières places. 307, 302, 305. La 6e, je vous conseille le 606, Castanella, qui affiche déjà 10 courses au trot monté, 7 podiums, donc 4 victoires. Elle a été devancée dernièrement par Carla Duchâtelet, qui n'est pas la première venue. Et à mon avis, dans ce lot, pour cette course visée, elle devrait répondre présent, d'autant qu'elle n'affronte que celle contemporaine. Cette course est en effet réservée aux juments de 5 ans, le 606 Castanella. Petit mot sur les Sables d'Olonne Réunion 4, une information qui nous vient de Pascal Montulé, il aura 2 partants. Concernant le 510 Colonel Éole, eh bien, le cheval reste sur un succès à Chartres, mais c'est un cheval qui est peut-être plus performant sur petite piste. Il a peur qu'il soit dérangé sur la grande piste des Sables d'Olonne. Cela dit, si on le laisse faire en tête de course, le cheval aime aller de l'avant, eh bien, il peut jouer une nouvelle fois un drôle de tour à ses rivaux. Mais il est plus confiant, j'ai senti avec le 814 Dalium de Grèze, un cheval qui collectionne les bons résultats, un cheval qui a de la volonté, m'a-t-il dit, et qui devrait une nouvelle fois fournir sa pleine mesure et faire l'arrivée de cette course. Il serait déçu de ne pas figurer parmi les 3-4 premiers de cette rencontre. Donc attention, 814 Dalium de Grèze. La valeur du lot reste difficile à situer, mais sachez que dans l'écurie Montulé, on est assez confiant que ce 814 Dalium de Grèze. Voilà pour les infos de ce jeudi 13 octobre. Excellent jeu à tous, bonne journée, rendez-vous désormais demain pour une nouvelle émission.